Bonjour les dingues. Eh bien, ce soir, je vous présente mon ami, J'attendais pas ça. mon mentor, celui qui croit en moi, en fait, depuis le début, mais depuis vraiment les tout premiers événements. Eric Voret. Comment je te présente Vous le connaissez peut-être pas physiquement ou quoi, mais vous avez certainement vu son travail, parce que ça fait des années qu'il réalise des épisodes pour des grandes séries de télé. Timur d'Agatha Christie. Entre autres. Entre autres. Tu peux nous dire 19 films, c'est quand même quelque chose. C'est quand même pas rien. Donc, Eric, merci énormément de te prêter à cette Chez moi, en interview. plus. Et on est chez toi, on vient de se faire un dîner gargantuesque. Et surtout toi. on est surtout moi. Présente-toi, les gens ils veulent te Très connaître. rapidement, non. J'ai raté mes examens très peu et finalement j'ai fait l'école de danse. Je me suis devenu danseur et en même temps je me suis mis à regarder des films. Voilà, beaucoup de films, de plus en plus de films et le cinéma a pris le dessus sur la danse. Et j'avais eu une expérience extraordinaire, 50 films comme figurant. Et bien souvent j'étais trop grand. Dans une image, quand t'as un mec trop grand, ça se voit tout de suite, quoi. Il y a un truc qui va pas. Et donc il disait, vous pouvez sortir du plan. Je disais, bah, pas de problème. Ça, t'avais pas à t'emmerder, t'étais payé. Je vais faire de la figuration, mais mais dehors. mais en si dehors de possible. l'image. Et là, j'ai tout de suite capté que la bonne distance avec la caméra et tout ça, je peux me mettre là, regarder tout ce qui se passe et faire chier personne. Et c'est là que t'as appris ton métier. En regardant. En Juste regardant les mecs faire. Ouais. T'as pas refait des études de cinéma? Non, jamais. J'étais figurant, et de figurant, j'ai pris une caméra, j'ai fait un film. Voilà. Qui s'appelait? Ça s'appelait Jamais si. Jamais si. Mon premier film. J'ai encore une copie. Je ne sais même pas où elle est, mais je crois que j'ai une copie. Un film muet, parce que j'étais fou du cinéma muet, et que j'avais pas de micro. Donc je pouvais pas faire de... Donc comme ça, c'est réglé. C'est comme moi, c'était un atelier en fond de cours, parce que de toute façon, j'avais pas les moyens d'avoir une boutique. Donc à un moment, ça a trouvé le concept. Exactement, j'avais pas de micro, et donc je pouvais pas tourner le son. À Beaubourg, on fait un truc avec 4 écrans géants, des caméras. On fait aussi du vidéo art, qui est vraiment une part importante à ce moment-là de l'histoire. Et puis tout doucement, l'expérience commence à monter. Et là, j'ai envie de faire un nouveau film. Et ce film-là est nommé au César. Incroyable. Ouais, je fais un court-métrage en noir et blanc qui s'appelle Bing Bang. Et je me retrouve au César avec l'année du Grand Bleu. Je me retrouve avec Luc Besson. Et il a un seul César, qui est le César de l'affiche, avec le dauphin. Il se lève au moment où la nomination est faite, qu'il a ça. Il va pas la chercher. Et il se casse. L'année suivante, il n'y avait plus de César. De l'affiche, quoi. Voilà. Truc grotesque. Ouais, non, mais Ça s'est arrêté là. folie, quoi. Ça a été lui, il l'a pas eu cette fois-ci, mais l'année suivante, il n'avait plus. Parce qu'après, je vais enchaîner, 2 ans après, je vais faire un long métrage, un premier film. Et donc là, le film marche pas. Donc, tu reviens à la case départ, et en plus, tu es encore plus pauvre qu'avant, parce que tu n'as pas gagné de thunes, donc c'est l'enfer. Et là, je suis dans la merde, tu vois. J'ai pas de parents qui peuvent m'aider, moi j'ai rien. Il y a plein de gens qui ont des thunes, moi j'ai pas de thunes. Bref. Le film marche pas, t'es au fond du trou, le téléphone sonne, on te dit ce que tu veux faire de film rose. Tu te dis, bon, ouais. Je vais le faire. Et je vais faire 2 films de 90 minutes en 16 mm. Des films roses où il n'y a pas de pénétration. Mais quand même... Il y a une ambiance, quoi. Il se Ouais, passe un truc, quoi. ça s'appelle Liaison à domicile. Hein, donc, tu vois, liaison à domicile. Tu vois, la grossesse, elle arrive dans la brume et c'est la babysitter. Sauf qu'elle a la mine comme ça, elle est tendue à bloc, elle est énervée. Et c'est la maîtresse du mec qui s'est fait embaucher comme babysitter. Tu vois. Toi, t'es là, t'es derrière la caméra. Et là, je raconte tout ce bordel. Et en 12 jours, on fait... En 90 minutes, on fait 2 fois, on fait un film un peu moins bon, parce que ça était moins bon, puis je sais pas, la lumière était moins bien, je sais pas si c'est moins bien passé, mais on en fait un bon. Et ce film va faire le tour du monde, se vendre, passer 25 fois à la télévision française. Incroyable.
se vendre. C'était des trucs à minuit, non? À l'époque, c'était sur Ouais, M6, c'était sur ou quoi, M6. 23h minuit. C'était le truc quand... Et quand tu tapes Liaison à domicile sur YouTube, tu trouves des extraits du film Rose, coupés par des gens qui en mettent des bouts, tu vois, que ce soit des Japonais, des machins. T'as des lignes. Ça a pris une proportion complètement délirante. Le film, les filles, elles pouvaient plus jamais retravailler, quoi. Ça a été un succès monstrueux. D'ailleurs, un jour, je touche un chèque de 25 000 €. De droits d'auteur de ce truc. Ouais, et j'avais fait des films, mais j'attendais pas autant, tu vois. Puis je regarde le truc. Je dis, j'appelle, pas possible, j'ai appelé. Il me dit, non, c'est vos 2 films roses qui vous rapportent 25 000 €. Là, je fais, oh, bah c'est bénigne ça. Donc, non, écoute, ça, c'était vraiment très marrant. Et puis, j'ai commencé à faire des téléfilms et j'ai fait les premiers combats de femmes. Un premier combat de femmes qui a été un carton. Un deuxième combat de femmes, on a gagné le prix à Monte-Carlo. Et derrière, ils ont dû faire 24 ou 26 films. Sur le système de fait divers, il y a des femmes, tu vois. Ça s'appelait combat de femmes. Un gros carton. Et là, finalement, j'enchaîne film sur film. En 98, je fais un autre film. Et le film ne fonctionne pas non plus. Et là, c'est terrible. Ça s'appelle Ça ne se refuse pas. Apparemment, si. Tout est dit. C'est ce que c'était écrit. Le truc. Et donc, finalement, la vie continue, puis j'enchaîne film sur film jusqu'en 2008. Donc, je prépare tout ça, on fait un Agatha Christie de 2008, et il sort le 6 ou le 9 janvier 2009. Les premiers. Le premier. Et là, 5 millions, plus de 5 millions de spectateurs. Et on fait un deuxième film, un troisième, et là, j'en fais 9 de suite. Tu redescends pas de ton nuage, tu vis dans un autre monde. Et là, il faut inventer une nouvelle série. 2011. 2011, ouais, c'est ça, d'accord. 2011. Et là, ça commence les années 60. Ouais. Et là, je refais 10 films. Ouais, donc c'est reparti pour... C'est reparti. Puis ça s'arrête en 2016, et derrière, ils ont dû en faire 8 de plus. Voilà. Et c'est dans cette période qu'on s'est connus. Exactement. Arrive le moment des lunettes. Arrive le moment des lunettes, parce que quand même, on parle des lunettes il y a besoin de lunettes, toujours. Un peu. Dans les films d'époque, il y a besoin de lunettes. Et donc, tandis que je préparais cette série, dans un marché vintage, je tombe sur Dan, devant sa table de camping avec son velours et ses lunettes, pour essayer de vendre ses paires de lunettes. De temps camping. C'était une porte. C'était une porte sur 2 que j'avais trouvée. tréteaux. C'était une porte que j'avais trouvée dans les encombrants. J'avais mis 2 tréteaux en dessous. Et le samedi, même le dimanche. C'était parce que moi je Un bossais. vrai camelot. Et donc j'allais faire. Cet endroit, c'était le marché d'Oberkampf. Et c'était Cité Griset. Et donc, voilà, j'ai tout de suite vu, moi, connaissant, si tu veux, où le bas blesse au cinéma, la location en lunettes, c'est assez pauvre. Et là, d'un seul coup, moi, je vois que je peux faire des lunettes avec des montures adaptées au personnage, avec la vue du mec, des solaires, des choses comme ça. Je peux taper dans les années, je peux faire du 60, du 30, je peux tout faire. Là, pour moi, c'est extraordinaire. Et tu vois ça sur 2 mètres de lunettes linéaires comme ça posées. Ouais, mais parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Non, mais il y avait une pas... intention. Tu as capté qu'il y avait une intention. Voilà, qu'il y avait des styles différents, qu'il y avait des années différentes, qu'il y avait des objets esthétiques différents, parce que des lunettes, c'est quand même très fort quand on les met sur le nez d'un acteur, quand même. Hein. Le gros plan, les lunettes, on est d'accord. Et donc, voilà. Il fallait pouvoir faire des lunettes à Samuel, verre plat. On a fait des choses extraordinaires. Ouais, c'était cool. Trop rigolo. Mais ce qui est incroyable, parce que moi je vais raconter ma version des faits, c'est que ce grand monsieur là, avec sa voix imposante et tout, qui est juste ici, quand il arrive sur un salon et qu'il commence à vous parler, qu'est-ce qu'il va dire ? Toi mon gars,
tu vas, tu vas faire des lunettes pour mes films, non, 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 non. Et que pendant 5 minutes, il parle comme ça 10 minutes, et puis qu'il vous achète rien, et puis qu'il vous parle du cinéma français, et si, et tu verras, ça va être comme ça, comme si, alors qu'il vient de nulle part. On se dit, bon, monsieur, c'est gentil, mais si vous consommez pas... Moi, je dois travailler, j'ai des clients qui m'attendent. C'est vrai. La semaine qui vient, Ouais. j'ai le téléphone qui sonne et j'ai la même Oui, voix. j'étais réactif. Oh non, mon gars. Ok, bon, on a besoin de lunettes, on arrive. Oui, parce que c'était concret, quoi. Non, mais c'est karmique. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, ce que j'ai demandé ou ce que je connais déjà des loueurs, il me plaît pas. Donc, au moment où tu arrives, c'est une solution extraordinaire. Et là, on peut choisir des trucs, on peut faire on peut vraiment essayer plusieurs paires à l'acteur, on a plein de trucs dans le même genre, on peut se dire, ok, on fait 10 paires un peu écailles, mais laquelle lui va le mieux, tu vois, voilà, tu réfléchis, quoi. Et donc, là, tu peux travailler. Et donc, génial. Et tu te rappelles, du coup, que t'es venu chez moi, mais c'était pas à l'atelier, c'était Dans ton moi. petit studio, ton premier studio, où tu n'as pas dû dormir très longtemps. Et donc, sur le mini-bar, ouais. Donc après, tu vois, d'autres costumières se sont redonné le nom, t'as fait d'autres films, ça s'est su, tant mieux pour toi. Et en tout cas, on va dire, ta prophétie s'est réalisée. Moi j'ai cru en toi parce que c'est instinctif. Je veux dire, on n'a pas ça tout le temps de se dire, le gamin il est bon, il va y aller, il va le faire. Tu t'as pas ça, cette assurance-là, tu l'as pas avec tout le monde. Avec certaines personnes, tu sens que tout va aller très bien. Et que tu avais le nez, que tu avais un truc qui était super, que tu avais un feeling d'acier, que tu faisais bien tes putains de lorions, que tu connaissais bien toutes les époques, tout le truc, tu avais quand même un peu compulsé ton affaire, et que tu n'étais pas un vendeur de saucissons, tu vois, et que tu étais un gars sérieux. Donc, à un moment, il y a un condensé, tu vois. Tu peux prendre le truc parce que tu as du savoir et parce que tu es un bon gars. Et que là, ça marche. Tu vois? Non, mais tu comprends? Parce qu'en fait, si tu veux, c'est facile de se raconter ça maintenant, mais il faut se rendre compte que moi, quand on s'est connus, j'étais personne avec un P majuscule. Ça veut dire qu'il n'y avait rien, j'avais même pas d'atelier, j'avais rien. T'as vu la création de l'atelier à Montreuil. Oui. T'as vécu ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas que t'as connu l'atelier, t'as 2 connu mètres carrés, l'avant. 2 mètres carrés microscopiques dans la cour. Hein. Un endroit probable. Hein. T'avais tes polisseuses, tes machins pour faire tes tournevis, tout ton truc. Sur le principe, c'était très efficace. Tu vois, c'était microscopique, mais quand même, ça marchait. Ça marchait très bien. Le système se transmettait très facilement. C'était évident que les gens... tout le monde connaît quelqu'un qui a des lunettes, tout le monde connaît quelqu'un qui a des enfants avec des lunettes. Enfin, c'est un bordel de lunettes sans fin, quoi. Et donc, tu files ça à ton pote, à ton cousin, à ton frangin, enfin, tu vois. Et là, bah voilà, tu te retrouves, toi, submergé par tous ces gens qui viennent, genre avec des lunettes de travers, pourries. Puis toi, t'as des sacrées corrections, quand même. Enfin, je veux dire, les lunettes, c'est quand même... Déjà, personnellement, au-delà de cinéma, c'est quand même un sacré truc dans ta vie personnelle. C'est très fort, hein. Moi je vois rien du tout sans lunettes, donc c'est vraiment... c'est très compliqué, donc il y a des gens qui voient un peu, quoi. Moi je vois... si je me concentre vraiment, et puis j'attends mon œil, vraiment, je peux peut-être marcher, je fais des trucs, mais je suis pas loin de me tamponner, quoi, tu vois. Mais ce qui est marrant dans ton cas, entre guillemets, c'est que ça t'empêche pas d'aimer l'objet. Ouais, et puis c'est quelque chose qui est certainement... ouais, j'ai un copain qui a fait une petite caricature, une petite pâte à modeler, et j'ai mes lunettes rouges. Est-ce que les gens voient? Je sais pas. Mais en tout cas... Ça, c'est le fils, c'est Thomas Chabral qui l'a faite. Il est très doué de ses mains, ce garçon. Et sur un tournage, il s'emmerdait, il a pris de la pâte à modeler, il m'a fait cette caricature. Bah pour le coup, c'est quand même hyper bien fait. Les gros sourcils, un peu chauve, un peu de cheveux quand même. Un peu. Des grandes oreilles, tu vois. Un petit souvenir, il y a des petites choses comme ça, des fois, qui tombent. Du coup, maintenant, c'est quoi les projets alors Tourner un petit peu ce petit feuilleton pour France Télé que j'aime bien faire, c'est rigolo. Un si grand soleil. Et développer, ce que je suis en train de développer, c'est à la BD.
je sens une appétence, une espèce d'excitation comme quand j'ai commencé à faire des films. Je suis parti sur un nouveau personnage, encore. Édouard Bernel, le mec, petit-fils de Freud, enfin, qui a tout inventé sur la maîtrise des masses, sur comment faire influer les votes. Il a fait fumer les femmes. Donc il a inventé l'idée de la torche de la liberté, c'est-à-dire que les femmes qui fument, c'est les femmes libres. Et le mec a incarné toute cette machine et il a inventé des trucs de fou. Ok. Donc voilà, ce personnage, je trouve qu'il est intéressant. Il a été visionnaire. Et ce qu'il a mis en place, c'est tout ce qui arrive maintenant avec la manipulation des votes et tout ça, tu vois. Parce que c'est ludique, la BD. Tu le lis, tu vas apprendre des choses. Et en même temps, il y a un côté, tu as un petit bout d'histoire parce qu'on te dessine des choses qui te ramènent dans le temps, tu vois. Tu te dis, ah ouais, c'était en 1890, on est aux États-Unis, tu vois. Un truc visuel qui est très fort, que tu n'as pas spécialement avec un livre. Bon, Eric, est-ce que tu veux rajouter quelque chose tant qu'on est Non, je voudrais juste te dire que vous avez beaucoup de chance d'avoir un Dan, parce que avoir des bonnes lunettes et se sentir bien dans ses lunettes, c'est essentiel. Merci. Merci, mon Eric. Voilà. Moi, sincèrement, j'aimerais rajouter que sans ce monsieur, j'y serais pas arrivé pareil, parce que quand on commence et que un jour, par miracle, on rencontre quelqu'un qui vraiment croit en ça, qui te dit non, mais là, il n'y a aucun doute, tu vas y aller, mon petit gars, machin. Il y a du travail. Et ben, il y a des choses à ça faire. rassure, ça donne vraiment beaucoup de confiance. Ouais. Et, un bon génie. Et ouais, et vraiment, merci beaucoup pour ça, parce que tu as ce regard qui est hyper positif, hyper dynamique sur beaucoup de gens, et sur moi, en tout cas. Et merci beaucoup, parce que sans Eric, je sais pas s'il y aurait des lunettes dans les films que vous voyez aujourd'hui au cinéma. Exactement. Français. Et il en a fait pour plein d'autres acteurs, je tairai les noms. Et franchement, voilà, merci beaucoup, parce que tu m'as beaucoup inspiré. Ça a été C'est un vrai bonheur d'avoir rencontré Dan, voilà. Et c'est pas que des mots, c'est un vrai monsieur qui m'a énormément aidé. Allez. 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 Salut les dingues, à bientôt.